que au moins voir mon écran? Oui, Gloire à Dieu. Oui. Mhm. Donc, nous avons terminé la semaine passée avec, bon, pas la semaine passée, le, 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 le chapitre précédent, c'était sur le fait de porter du fruit comme, comme le fait d'être disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Un disciple porte du fruit. Quand tu es un disciple de Jésus-Christ, tu vas porter du fruit. Ce n'est pas que tu vas, comment on dit, t'efforcer ou bien faire des choses ou bien on va t'injecter un truc. Non, par ta nature, tu vas porter du fruit. Et on a vu qu'il y avait trois directions dans le fait de porter du fruit. On peut porter du fruit en termes d'âme amenée à Christ. Et ça, ce n'est pas une histoire d'être un évangéliste. Non. Par ta vie, tu vas porter du fruit. Tu vas amener des gens, tu vas influencer la vie des autres pour les conduire au Seigneur. C'est très rare de voir le Seigneur utiliser une seule personne. Et toi-même, ce n'est pas la personne qui t'a parlé pour la première fois de Jésus-Christ que tu as forcément cru. Donc, le Seigneur peut t'utiliser comme il a utilisé d'autres personnes, mais quand tu es un disciple, tu vas gagner des âmes, tu vas porter du fruit. L'autre direction dans le fait de porter du fruit, c'est de porter du fruit dans le ministère, dans ton service à Dieu, dans ta relation avec Jésus. Tu vas développer un service que tu vas rendre aux frères, hein, que tu vas rendre aux frères. Tu vas te développer, tu vas porter du fruit. Tu vas devenir quelqu'un sur qui on peut compter. Tu vas te rendre utile entre les mains de Dieu. Parce que au début, quand un enfant naît, il est comme un bébé, il n'est pas très utile. Mais parce qu'il est un être humain et qu'il a la vie en lui, il va grandir, il va se développer. Et si vraiment il est un enfant sérieux et qui se nourrit normalement, il va devenir utile à quelque chose. Donc, quand tu as reçu la vie du Seigneur Jésus-Christ en toi et que tu marches et que tu te développes normalement, tu vas porter du fruit dans le service, tu vas te rendre utile. Et la troisième chose qu'on a vu dans le fait de porter du fruit, c'est dans le caractère. Tu vas te développer dans le caractère. Tu vas développer ton caractère, développer la patience, développer la paix. Quelqu'un qui va amener la paix. Quand tu arrives, tu rétablis la paix autour de toi. Tu vas développer cela, tu vas développer la patience, le fait de supporter les autres. Tu vas développer la bonté, tu vas développer la bénignité, tu vas développer la fidélité. Quand tu as donné ta parole, tu as donné ta parole. Les gens vont te faire confiance. Parce qu'ils savent que quand tu as parlé, on peut compter sur toi. Tu vas développer la douceur, la tendresse. Tu vas développer la maîtrise de soi. Donc, bon, là, on a vu le chemin pour porter du fruit. Donc, euh, c'est ce que nous avons vu là, la dernière leçon. Porter du fruit. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre de ce livre qui est la vocation céleste de Dieu et les déviations. Alors, je vais lire. La vocation céleste de Dieu et les déviations. Le disciple est appelé à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, du verset 13 au verset 14. La vocation céleste était un appel à un prix. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, verset 24. Je vais d'abord dire une chose. Je vais dire que
euh, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu le reçois dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, le ciel n'est plus un objectif. Un enfant de Dieu ne cherche pas à entrer au ciel. Le service que tu rends à Dieu, le fait que tu marches avec Dieu, ce n'est pas parce que tu veux entrer au ciel. Non. Le fait que tu es fidèle à Dieu, que tu t'efforces de vivre dans la sainteté, ce n'est pas parce que tu veux entrer au ciel. Non. Aucune œuvre venant de toi ne peut te faire entrer au ciel. Rien. Aucun service venant de toi ne peut te faire entrer au ciel. Rien. Il n'y a une seule raison pour laquelle nous entrons au ciel. C'est parce que nous croyons, nous avons la foi en Jésus. C'est tout. On entre au ciel uniquement sur la base de l'œuvre de quelqu'un d'autre à 100%. Si un jour, tu commences à penser que tu peux perdre le ciel parce que tu as fait telle chose, ou bien que tu peux gagner le ciel parce que tu fais telle chose, tu es en train de confirmer que tu n'es pas encore entré au ciel. Et si tu penses que parce que tu es entré au ciel, tu as la liberté de faire ce que tu veux, puisque ce n'est plus déjà un acquis, tu confirmes que tu n'es pas entré au ciel. Parce que ceux qui sont entrés au ciel ne pensent pas comme ça. Ce n'est pas dans leur nature. La nature des enfants de Dieu ne réfléchissent pas comme ça. Donc, quand on parle de vocation céleste, quand on parle de prix à remporter, il ne s'agit pas ici d'entrer au ciel. Non. Mais il y aura des couronnes, des récompenses qui seront données à ceux qui auront été fidèles à Dieu. De la même manière que un père, en allant pour un long voyage, peut faire des recommandations à ses enfants et dire que toi, je veux que tu nettoies le salon. Toi, je veux que tu balayes la cour. Toi, je veux que tu t'occupes de mes habits. Toi, je veux que tu te rassures la nourriture. Toi, je veux que tu gardes la maison. Toi, ainsi de suite. Il donne un appel à chacun. Mais eux tous sont ses enfants. Et quand il revient, il récompense chacun selon la fidélité qu'il a eu à accomplir sa tâche. C'est de ça qu'on parle ici. Là. L'apôtre avait couru et à la fin de sa vie, il sut qu'il avait remporté le prix. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pardon, retenez bien ce verset, ce passage ici, 2 Timothée 4, 7 à 8. Parce que après l'enseignement, je vais poster quelque chose sur le groupe qui va vous rappeler ce passage ici. Mais permettez-moi de dire une chose, c'est que par rapport à ce passage, je vous assure, aujourd'hui, on pourrait ne pas penser à la mort parce qu'elle est loin de nous, parce qu'on est encore jeune. Mais il y a un âge où c'est difficile de regarder à l'avenir. C'est très difficile. Il y a un âge où lorsqu'on y arrive, on a tendance à regarder vers le passé et à faire un bilan. Pour certains d'entre nous, on le fait dans une certaine direction. Tu peux regarder à ta vie, demander, bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie spirituelle? Bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie académique? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie professionnelle? Qu'est-ce que j'ai fait, ainsi de suite? C'est pas de ça que je parle. Mais il y a un âge où lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on se demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dans la Bible, il y a plusieurs personnes dont on donne le témoignage selon lequel
ils sont morts dans une heureuse vieillesse. Ce qu'on est en train de dire, on dit, par exemple, que ce soit pour David, que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Jacob, Isaac. Bon, je ne sais pas si on le dit pour Jacob ou pour Isaac. Je sais qu'on le dit pour Abraham, pour David. On dit, ils sont morts dans une heureuse vieillesse, rassasiés de jour. Voilà, c'est le terme rassasié de jour. C'est-à-dire que il est rassasié d'avoir vécu. Tu vois, quand tu manges, là, tu es rassasié. C'est-à-dire que tu meurs sans aucun regret. Tu pars étant pleinement satisfait de la vie que tu as menée. Je vous assure que Dieu nous accorde la grâce de partir ainsi, parce que vous tous, chacun de nous partira. Mais que Dieu t'accorde la grâce de partir ainsi. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra planifier cela. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois faire ces choix. Afin que, quand ce moment viendra, parce que ce moment viendra, peut-être que tu n'auras même pas le temps de réaliser. Je me souviens, j'avais l'habitude de dire aux gens que, et même de le croire, que si jamais je dois mourir, avant que je ne ferme les yeux, je vais prier pour me repentir de tous mes péchés et me rassurer qu'il n'y a pas un seul péché dans ma vie. Comme ça, je meurs, je pars avec une conscience tranquille. Je pensais comme ça quand je venais de croire encore jeune dans la foi. Jusqu'à ce que je fasse un accident de la moto en pleine route et que je voie des voitures venir devant moi en pleine allure sur la chaussée. En ce moment-là, je ne pensais même pas à Dieu. Je ne pensais même pas à ma vie. Je ne pensais qu'à me lever, à dégager rapidement de la route. Si la voiture n'avait pas freiné, elle serait entrée, m'aurait frappé de plein fouet. Je n'aurais eu même pas le temps de mettre ma vie en ordre avec Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire de façon planifiée à la fin. C'est un style de vie que tu dois adopter. C'est une manière de vivre. Le genre de se dire à chaque instant de ta vie, est-ce que je suis au centre de la volonté de Dieu? Est-ce que actuellement je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? Si Dieu venait aujourd'hui et qu'il me prend, est-ce qu'il sera satisfait du cœur que j'ai actuellement? Est-ce que Dieu sera satisfait du cœur que j'ai en ce moment? Voilà la question qu'il faut se poser. Si tu réfléchis et si tu vis de cette manière-là, lorsque ce moment arrivera, tu pourras tenir ce même langage et dire que tu as combattu le bon combat. Je vois souvent comment on écrit souvent ces versets sur les, les obsèques, l'annonce des deuils de certaines personnes. Il a combattu le bon combat et tout et tout. Quelqu'un qui ne s'intéressait même pas à l'évangile, qui ne connaissait même pas Dieu. On écrit comme ça puisqu'il faut mettre un verset. Mais ça, c'est un style de vie. Le fait de vivre tout le temps et s'efforcer de vivre tout le temps au centre de la volonté de Dieu. Se rassurer que je ne suis pas en train de vivre avec un seul regret, faisant une seule chose que je sais que Dieu ne veut pas que je fasse. Ou alors, n'étant pas en train de faire ce que Dieu attend de moi que je fasse. Chaque fois que je ferme les yeux sur le lit, je dors avec une conscience claire. Pas un seul péché dans mon cœur. Quand je me réveille le matin, je commence ma journée avec une conscience claire. Pas un seul péché dans mon cœur. Si tu vis de cette manière-là, je t'assure, tu pourras faire cette confession. Je continue la lecture. La vocation céleste est une invitation à la plénitude de Dieu telle qu'elle se trouve en Jésus-Christ. C'est un appel à venir au Seigneur Jésus dans la totalité de qui il est et dans la totalité de ce qu'il offre. Tous les êtres humains sont appelés par Dieu à cette vocation céleste. Le but originel de Dieu était que tous les êtres humains soient des créatures glorieuses. Cependant, l'homme pécha et se détourna de ce but.
Dieu, dans son grand amour, a pourvu, par la mort de son Fils sur la croix, à un moyen pour que les pécheurs reviennent à lui et dans cette vocation céleste. Ainsi, tôt ou tard, chaque personne arrive au carrefour numéro 1, que nous pouvons appeler le carrefour de la vie ou de la mort. À ce carrefour, il y a le choix entre le chemin étroit qui mène à la vie et le chemin spacieux qui mène à la mort. Chaque personne y est conduite aimablement et doucement par le Saint-Esprit. Ensuite, la personne fait face à l'invitation de Dieu à entrer dans la vie par la porte étroite. Ou bien à prendre le chemin facile et large qui conduit à la mort. Le Saint-Esprit ne choisira pour personne. Chacun doit choisir pour lui-même. Écoute, si tu vis ta vie chrétienne en te comparant aux autres, vas-y. Mais tu vas passer à côté et tu vas t'égarer. Si tu penses que parce que telle personne fait telle chose, cela signifie que cela t'est aussi permis, tu te trompes. Tu te trompes. Et si la question que tu poses, c'est de savoir où est le mal, tu poses mal la mauvaise question. Parce que pourquoi est-ce que le chemin est étroit? Le chemin est étroit. Étroit, ça signifie quoi? Étroit, ça signifie resserré. Étroit signifie que tu n'as pas beaucoup de choix. Tu n'as que très peu de choix. Quand quelqu'un a la liberté de faire ce qu'il veut, quand une personne a la liberté dans ses pensées, elle peut penser ce qu'elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est dans le chemin spacieux, libre, où elle a l'espace pour aller où elle veut. Et la destination de ça, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Une telle personne ne peut pas connaître Dieu, il ne peut même pas donner Dieu à qui que ce soit. Mais quand tu es dans le chemin étroit, là où Dieu te met des barrières et il t'empêche de faire ce que tu veux, tu n'as plus la liberté de faire ce que tu penses. Si tu cries, tu pleures, tu te fâches, tu boudes de Dieu, tu dis comment Dieu ne t'aime pas, parce que voilà, il donne tel beignet à telle autre personne, à toi, depuis tu pleures, tu n'as rien. Tu es en train de réclamer le chemin spacieux pour la mort, pour la séparation d'avec Dieu. Lorsque Dieu commence à mettre sa main sur toi, où il ne te donne pas la liberté, qu'est-ce que Jésus-Christ avait? Quelle était sa possession? Il possédait quoi? Aujourd'hui, les gens sont tellement euh, inquiets sur le mariage. Jésus-Christ pourrait plus se marier sans commettre un péché. Le mariage n'est pas un péché, n'est pas une mauvaise chose quand elle est faite dans la volonté de Dieu. Moïse était marié, même si Moïse n'est absolument pas comparable à Jésus-Christ, même d'un pouce. Mais je vais dire, un homme de Dieu peut se marier et accomplir l'appel de Dieu. Mais Jésus-Christ ne s'est pas marié. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il possédait quoi? Il dit qu'il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. Jésus ne possédait même pas un lit pour dormir. Il n'avait même pas un lit, même une chaise pour s'asseoir qui était sa possession personnelle. Il avait quoi? La seule chose qu'il possédait sur lui, c'était ses habits qu'il portait. Il avait quoi? Il avait une cantine, une garde-robe où il partait changer d'habits tout le temps. Qu'est-ce que Jésus-Christ possédait? Il avait un cheval qui représentait les voitures de l'époque. Quand il voyageait, les voyages, il les faisait comment? Il les faisait à pied. C'est pour ça qu'il marchait pendant longtemps. Ou en pirogue. Et même la pirogue ne lui appartenait pas. Ça appartenait à ses disciples. Ce n'était pas pour lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait?
Quelqu'un qui se nourrissait des insectes et du miel sauvage. Non, non, on dit quoi ici? Des sauterelles, pardon. Je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble une sauterelle. C'était ça le repas, le poulet de Jean-Baptiste, les sauterelles. Voilà comment il vivait. C'était ça sa nourriture. Il ne buvait pas de vin. Il ne buvait pas des mets succulents, la viande. Il ne connaissait pas ça. Sa viande à lui, c'était le miel sauvage, même pas le miel traité. Il vivait où? Dans les déserts, tout seul. Mais qu'est-ce que la Bible dit? De toute personne qui soit née de femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Tu as la liberté de choisir et de vouloir vivre comme tout le monde, d'avoir une vie chrétienne large, spacieuse, médiocre, ou alors d'accepter la main de Dieu sur toi. Quand on te demande de faire une chose, tu dis, ah vraiment, le dirigeant, si, il est dur envers moi. Il est dur, il est dur, il est trop dur, il est trop dur. Vas-y, sois libre de faire ce que tu veux, de faire ce que tu penses. Vas-y, libère-toi des jougs. Enlève le joug sur toi. Enlève les chaînes, brise les chaînes de Dieu sur toi. Et fais ce qui te semble bon à toi. C'est ça qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. C'est ça qu'on appelle l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça conduit à la mort. Ne dis pas que parce que telle personne a la liberté de faire cette chose-ci là, moi aussi je peux faire. Lui, il a fait ça, il a été béni. Dieu l'a béni. Toi, tu vas faire ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça, c'est le carrefour numéro 1. Tu dois choisir. De toute façon, on aura à perdre notre vie. C'est juste à quel moment. Jésus-Christ a dit que celui qui perdra sa vie ici, qui va haïr sa vie ici, qui va la perdre ici, là, il la retrouvera plus tard, quand il reviendra. Mais que celui qui va préserver sa vie ici, là, il va la perdre. Donc, une chose est sûre, on va seulement perdre cette vie-là. Ça dépend juste de quel côté. Il y a certains qui ne croient pas. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas ce que Jésus-Christ dit. Et ils préservent leur vie. Ils se préservent. Ils ne veulent pas perdre les plaisirs du monde. Ils vivent comme des non-croyants. Ils recherchent les mêmes plaisirs des réseaux sociaux, les amitiés. Ils ont les mêmes soucis, le mariage, le travail, l'argent. Voilà ce qui pèse sur leur cœur. Ce ne sont pas les âmes, ce sont les choses de ce monde, de cette vie-ci-là. Parce qu'au ciel, il y en a plus ce genre de choses-là. Ça montre ce qui tient au cœur de Dieu. Mais c'est ça qui pèse dans leur cœur. Parce qu'ils veulent gagner. Ils ne veulent pas payer. Ils ont peur de perdre leur vie. Parce qu'ils suivaient Dieu. On nous dit, mais il faut être sage dans la vie. Hein. Il faut être sage dans la vie. Il ne faut pas être trop. Ne mets pas toutes tes œufs dans un même panier. Écoute, tu ne parles nulle part avec Dieu si toutes tes œufs ne sont pas dans le panier appelé Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Si tu retires un seul œuf du panier appelé Jésus, tu vas vivre une vie médiocre. Tu vas vivre dans le christianisme en aimant le monde et tu seras triste. Mieux encore, tu vas dans le monde et tu jouis du péché là-bas, sachant que après là, tu vas brûler en enfer. Mais si tu restes avec nous ici là, est-ce que tu as choisi de perdre ta vie ici là, de ne pas chercher à gagner, parce que notre vie, notre patrie n'est pas ici-bas, notre royaume n'est pas de ce monde-ci là. Nous avons une patrie qui n'est pas d'ici et nous devons vivre cela comme notre Seigneur l'a fait. Et si nous voulons gagner, nous voulons jouir des mêmes plaisirs que ceux qui sont d'ici là, que les mondains à qui appartient ce monde-ci là, comme à leur père, qui sont de ce monde-ci. On veut avoir les mêmes plaisirs, on veut avoir les mêmes honneurs. Vas-y. Mais une chose est sûre,
Nous tous, que ce soit ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient, on aura tous à perdre notre vie. Tout dépend de quel côté. Soit tu jouis de la vie maintenant, ce que je n'appelle même pas jouissance, en choisissant le chemin spacieux, pour souffrir de l'autre côté. Ou alors, tu acceptes de souffrir maintenant pour peu de temps. Qu'est-ce que il y a quelques années que tu vis ici là, comparé à l'éternité que tu vivras après, dans la gloire. Donc, il y a ce carrefour-là, et il se choix à faire. Ensuite, ceux qui choisissent le chemin étroit laissent leur péché et leur pied et leur péché au pied de la croix et entrent dans le chemin de la vie. Ils sont des enfants de Dieu, ils le connaissent et il les connaît. Ils sont nés de nouveau, ils sont habités par le Saint-Esprit. Ceci est très merveilleux. Ils commencent à marcher avec Christ le long du chemin de la vocation céleste de Dieu en Christ. Le long de ce chemin, ils doivent accomplir 3 choses que l'apôtre souligne dans Philippiens 3, 13 à 14. Écoutons bien. 1. Ils doivent avoir un seul but. Un seul but. Un seul but. Un seul but. L'apôtre dit, je fais une chose. Il ne dit pas, je fais 2 choses. Ceux qui iront jusqu'au bout doivent avoir un seul but suprême. Ils doivent avoir une seule ambition. Ils doivent avoir une seule passion. Ils doivent avoir un seul amour. Ceux qui ont des ambitions multiples échoueront. Ceux qui ont une ambition suprême et une ambition mineure découvriront que leur ambition mineure concurrence l'ambition suprême et la déplace. Les vainqueurs ont une seule ambition, le Seigneur Jésus. Ils n'ont de place pour aucune autre ambition et ils ne désirent aucune autre. Ils sont complètement engagés à Jésus et ils l'adorent complètement. Il n'y a aucun nuage entre eux et le Seigneur Jésus. Écoute, il y a une malédiction sur le cœur partagé. Les gens qui ont le cœur partagé, c'est ça qu'on appelle avoir un cœur impur. Un cœur qui a plusieurs choses à l'intérieur. Un cœur partagé, un cœur divisé. Il n'ira nulle part avec Dieu. Je me suis souvent demandé, parce que plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand je suis en train de faire les choses de Dieu, d'être enseigné ou bien, je ne sais pas moi, faire quelque chose, un partage, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je le fais bien? Mais lorsque je suis en train de faire mon travail séculier au bureau, je m'ennuie autant. Je me suis dit, ah, peut-être que je suis appelé à travailler seulement dans les choses de Dieu. Après, je me suis rappelé d'une chose. C'est que le monsieur qui écrit ce qu'on est en train de lire là était un professeur de chimie organique qui avait un emploi à l'université. Il travaillait. Il avait un bureau où il partait le matin travailler. Et c'était un monsieur qui marchait avec Dieu. Et c'est lui qui enseigne ce genre de choses. Et je me suis demandé, mais quel était le secret du faisant? Comment est-ce qu'il faisait pour être excellent spirituellement et excellent dans le travail? Parce qu'il était excellent dans son emploi. Il était le professeur de chimie, avait le plus de publications dans son université, en concurrence avec son chef direct. Les deux. Il était le professeur de chimie, et même pas le professeur de chimie, il a été le professeur en 2005, il a reçu le DSI de l'université de Durham, en Angleterre, qui est le diplôme le plus élevé universitaire dans le domaine anglo-saxon. Il était le premier à avoir ce diplôme dans toute l'Afrique centrale. Je me suis dit, mais c'était quoi son secret? Pourquoi est-ce que quand il partait faire le travail de la chimie, il n'était pas déconnecté? Pourquoi est-ce qu'il était toujours excellent même dans son travail?
Et le Seigneur m'a montré une chose. Le Seigneur m'a dit que quand le frère Zach était en train de faire la chimie, il était toujours en train de servir Dieu. Autant que comme il est en train d'écrire ce que l'on est en train de dire là. C'était juste un autre aspect de sa relation avec Dieu. Il n'était pas déconnecté pour dire que, ok, je laisse ma relation avec Dieu ici, là. Et puis, je ne vais pas maintenant travailler pour chercher l'argent. Il y a des pasteurs que j'écoutais souvent quand ils se présentaient pendant une campagne d'évangélisation. Ça m'avait parfois choqué. J'étais encore jeune converti. Et le pasteur là, il dit que je suis telle personne. Je suis tant. Je m'appelle ceci. Je suis professeur à l'université. Comme c'était une campagne des universitaires. À l'époque, j'étais encore à l'université. J'étais étudiant. Et le pasteur a dit que je suis professeur à l'université. C'était pas le frère, c'était un autre pasteur. Et que je suis professeur à l'université. Et il dit aux étudiants que je gagne ma vie là-bas. Et ici, là, je prêche l'évangile. Il disait, je gagne ma vie là-bas à l'université. Et ici, je prêche l'évangile. C'était en 2004. Je n'ai jamais oublié ça. Jamais. Ça m'avait marqué, mais je ne comprenais même encore rien à la vie chrétienne, mais ça m'avait frappé. J'avais vu comme une séparation. Il dit que je fais mon boulot là-bas, mon travail là-bas, je gagne mon argent là-bas, et ici, là, je prêche l'évangile. Le frère ne s'est jamais présenté comme ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Dans son travail à l'université, il continue à avoir une seule passion, Jésus-Christ. Il n'était pas en train de chercher l'argent. Il n'était pas en train de chercher un diplôme. Il n'était pas en train de chercher une nomination. Mais quand tu pars travailler et que c'est l'argent que tu es en train de chercher, parce que tu as des factures à payer, c'est ce qui va se passer. Tu seras déconnecté. Quand tu pars travailler et que c'est, je ne sais pas moi, le salaire que tu es en train de poursuivre, tu seras déconnecté. Mais quand c'est Dieu que tu es en train de poursuivre, comme ce que le frère Zach faisait, c'est pour ça que tout son travail était toujours rempli de sujets de prière. Un scientifique qui prie pour ses expériences, comme il faisait la chimie, il mélangeait des composés. Il mélange un composé, et pendant que le mélange est en train de bouillir et tout, il est en train de prier pour avoir de bons résultats. Au laboratoire. Est-ce que quelqu'un comme ça est en train de chercher l'argent? Un seul but, une seule passion, une seule ambition, un seul amour, un seul amour, un seul amour. Si tu résous dans ton cœur que la seule chose que tu vas rechercher dans cette vie-ci-là, c'est Jésus-Christ. Et rien que Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'échouer, qui puisse t'empêcher de réussir, pardon. Rien. Tu vas le rencontrer partout. Dans tes relations, dans ta famille, dans tes études. C'est ça qui était excellent. Premier 100 secondes, quand il était primaire à l'université, le deuxième venait très, très loin derrière. Et il travaillait tellement dur parce qu'il voulait donner le meilleur à Jésus. Et pareillement comme il travaillait dur dans ses études en tant qu'étudiant, il travaillait également dur dans le Seigneur en tant que ministre de l'Évangile, en tant que responsable du groupe de croyants de l'université où il était, en Sierra Leone, où il pouvait aller. On l'appelait pour venir faire la délivrance de quelqu'un, où il a mis des heures et des heures, un étudiant. Il a prié pour la délivrance de quelqu'un pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Jusqu'à ce que quand la personne a été délivrée, la personne est tombée de fatigue. Lui-même, il s'est écroulé par terre de fatigue. Il n'était qu'un étudiant. Et il finissait le soir à 23 heures, il se couchait pour se réveiller la nuit, 4 heures, chercher Dieu, étudier.
Ouais. Pardon, avant qu'on ne continue la lecture, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tu pries pour n'avoir qu'un seul but, Jésus-Christ, dans tout ce qui te concerne. Que toute ta vie se résume à une seule chose, plaire à Jésus-Christ. Dans tout ce que tu fais, ne pose qu'une seule question. Est-ce que ça plaît à Jésus-Christ? Est-ce qu'il est satisfait? Tu peux travailler au bureau et ton chef sont satisfaits parce que tu sais comment parler. Pendant les réunions, tu sais ce qu'il faut dire. Tu sais comment présenter les choses. Mais si tu t'arrêtes et que tu dis, Seigneur Jésus, est-ce que tu es satisfait? C'est pour ça que le frère Zach pouvait enseigner sur le fait de ne pas voler le téléphone au bureau, de ne pas voler les papiers de ton employeur. Tu fais des impressions qui sont inutiles. De ne pas voler le temps de ton employeur. Ça lui venait d'où? Parce qu'il traitait sa vie devant Dieu qui le voyait, pas devant son patron. Son boss n'était même pas dans le même bureau que lui. Lui, il avait son bureau à part. Ce n'était pas le open office comme maintenant. Mais enfermé dans son bureau, il savait qu'il devait être vrai envers son employeur parce que Dieu le voyait. Et c'est à Dieu qu'il voulait plaire. Alors, ouvre ton micro et prie que Dieu t'accorde la grâce d'avoir un seul but, une seule passion. J'espère que tu vois les une qui sont ici là. Une seule ambition, un seul but suprême. Le Seigneur Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, visite-moi, oh Dieu. Accorde la grâce d'avoir un seul but. D'avoir un seul but, un seul projet, une seule ambition, une seule chose en vue, un seul désir. Celui de t'obéir, que mon cœur soit tourné uniquement vers toi, Seigneur, et que Seigneur, mon cœur ne recherche rien d'autre, que ce soit au travers de la relation, que ce soit dans le que ce soit que ce soit dans la famille, quel que soit ce que je fais, dans n'a pas qu'un seul but, Seigneur, celui de te chercher, celui de te connaître, oh Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Amen. Alors, un deuxième sujet de prière avant qu'on ne passe au deuxième point. Alors, prie pour que Dieu t'ouvre les yeux sur le fait que tu n'es rien. Rien de rien. Tu n'es même pas une poussière. Tu n'es rien. Rien de rien. Puis que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois que tu n'es rien et que c'est Dieu qui est tout. Parce que c'est parce qu'on a cet amour propre à nous là qu'on pense qu'on a quelque chose à préserver. On a quelque chose à préserver. On a un honneur à préserver. On a quelque chose à défendre. C'est pour cela qu'on résiste. Prie que Dieu t'ouvre les yeux. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois que je ne suis rien, rien de rien. Et c'est toi qui es tout. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Si quelqu'un te méprise, tu dis merci Seigneur, parce que tu as permis qu'il me méprise. Merci beaucoup. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et proclame cela devant le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, je veux proclamer que je ne suis rien. Je t'en supplie, ô Père. Et toi Je qui t'en supplie, ouvre mes yeux, Seigneur, que tu vois, je que ne je suis vois que je rien, ne suis rien. Seigneur, je t'en supplie, ô Père. Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Mais toi, tu es Seigneur, je t'en supplie, ouvre mes yeux pour que je vois tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout. et que toi tu es Seigneur, je ne tout, suis Seigneur. rien, Oh je ne suis Seigneur, rien, que les je ne remets suis de cet rien, orgueil. je ne suis Que je crois à mon propre, pas que si je ne sais pas, Seigneur, tu me fais croire que je sais quelque chose, je ne Seigneur. suis rien, Oh, Seigneur. ouvre mes yeux pour que je vois, Seigneur, que je ne suis rien. Que je ne suis rien, Père. Je ne suis rien, Seigneur. Je vois cela, oh, peut-être Rien à que préserver, je Seigneur. réaliser et de Seigneur. Tu es tout, Seigneur. Tu es et de tout. voir que c'est toi qui es tout. Oh, je t'en supplie, devant de regarder comme à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Puisse le Seigneur nous venir en aide. 2. Ils oublient ce qui est en leur cœur. Derrière eux se trouve tout ce que le monde offre, toute sa célébrité, ses gains, son succès, etc. L'apôtre Paul a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Philippiens 3, versets 7 à 8. Il considéra toutes choses comme une perte, comme de la boue, et il continua à les considérer ainsi. Cela fut fait dans le passé, mais se répète quotidiennement dans le présent. C'est un style de vie. Cette attitude-là de considérer tes talents naturels, ta beauté, tes capacités, tes diplômes, ton éducation, tes compétences, tes aptitudes, comme étant quelque chose. Il dit qu'il a considéré tout ça comme de la boue. Pas pour juste d'être de la boue, non, il ne s'est pas arrêté là. Il a considéré tout ça comme de la boue en comparaison à quelque chose. Ce n'est pas que ces choses-là sont de la boue. Non. Mais comparé à quelque chose, elles sont comme de la boue. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de connaître Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi. Une fois, on était à un séminaire dans mon ancienne mission que je faisais à Edenred. Et le président directeur général de Edenred est venu nous rendre visite. Et il a fait un petit discours où il parlait, et puis avec tellement, il est charismatique. Il parlait avec tellement de grandes connaissances et tout. J'ai même commencé à prendre des notes. Je me suis dit que mais voilà, ça c'est un homme qui a réussi. C'est un multimillionnaire. C'est un grand dirigeant. C'est quelqu'un qui dirige des milliers d'employés. C'est un homme, voilà. Et j'ai commencé à le regarder un peu avec admiration. Et il parlait vraiment avec une assurance, donnant des conseils, de sagesse et tout et tout. Je notais. Et puis, quelque chose s'est passé dans ma tête, dans mon cœur. Je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie. Je vous assure, j'étais assis là à l'amphi. On faisait la conférence. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir pitié de lui. Je le regardais comme ça, j'avais pitié. Je regardais, je vois les mesures que j'ai commencé à dire, oh Seigneur, il a dit, je ne connais pas Jésus-Christ. J'avais pitié de lui. 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 Regardez tout ce monsieur, c'est qui bat les gars, comment les gens le regardent avec tant d'admiration. Mais il n'a pas Jésus-Christ. Il ne le connaît pas. Il ne connaît pas Jésus-Christ. Et je l'ai trouvé tellement, pas en termes de le mépriser, mais je l'ai trouvé misérable sans Christ. Et toutes ces grandes, à un moment donné, je n'avais même plus la force de continuer à noter. C'est-à-dire, avec tout son bagage et tout, je l'ai regardé comme quelqu'un qui n'avait rien, pauvre. Parce qu'il n'avait pas Jésus-Christ. Il n'a pas Jésus-Christ. Parfois, il y a des non-croyants, ils m'énervent. Ils me font tout, ça me blesse, ça me choque. Et dans mon cœur, j'ai dit, tu regardes moi celui-ci là, tu n'as même pas Jésus. Tu savais à quel point tu es pauvre. Si je te reprends même encore là, c'est même pire. Tu es déjà sans Christ. Je vais encore venir ajouter sur ton malheur. Il y a quelqu'un qui n'a même pas Jésus-Christ dans sa vie. S'il te plaît, est-ce que Dieu a ouvert tes yeux sur l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Ou alors tu es complexé
pas pas la beauté, la célébrité, hein, l'intelligence de ce monde. Tu as ce complexe-là. Tu as ce complexe. Tu es complexé par les choses qui sont de la boue, de la boue, de la boue. Mais tu es complexé. Tu es complexé. Parce que tes yeux ne voient pas l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dieu n'a pas ouvert tes yeux. Tu es rempli d'admiration pour des non-croyants, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et même à l'église, les frères ou les sœurs qui t'attirent sont des gens tu ne peux pas dire que celui-ci m'attire à cause de Dieu. Parce que ce n'est que le physique qui t'intéresse. Tes yeux sont aveuglés, 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 aveuglés. Tes yeux sont aveuglés, aveuglés. Tu ne vois pas l'excellence de connaître Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas goûté à quel point Jésus-Christ est sucré. Pardon, prions pour que nos yeux s'ouvrent. Prions pour que Dieu ouvre nos yeux. Et ça, ce n'est pas un truc évident parce que même les apôtres ne voyaient pas cela. Paul parle ici, là, mais regardez ce que Pierre a dit à Jésus. Regardez ce que Pierre a dit à Jésus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit à Jésus que, on ne va pas le lire, il dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'arrivera-t-il de nous? On a tout sacrifié pour te suivre. Il dit à Jésus qu'ils ont tout sacrifié. Et Jésus lui a répondu, il n'y a personne ayant quitté mère, père, frères et sœurs, famille, femmes et enfants. Et c'est terre pour moi qui ne reçoit au centuple dans cette vie-ci-là des enfants, des familles, des frères et des sœurs, des parents, des terrains, tout ce qu'ils ont quitté des propriétés avec des persécutions et dans la vie à venir, la vie éternelle. Les choses que Pierre est en train de dire qu'ils ont laissées pour suivre Jésus. C'est ça que Paul est en train de dire ici, que c'est de la boue pour lui. C'est de la boue. Pierre est en train de dire à Jésus que Jésus lui a coûté. Il a tout laissé. C'est pour ça que chaque fois que Jésus qui disparaissait, lui, il retournait à la pêche. Chaque fois que Jésus disparaissait, il retournait à la pêche. Parce qu'il avait l'impression qu'il avait sacrifié quelque chose pour Jésus. Comme toi, tu peux avoir l'impression que tu as sacrifié quelque chose pour Dieu. Tu aurais pu faire telle chose. Le frère avait l'habitude de dire que si tu penses que tu as sacrifié quelque chose pour Jésus, que s'il te plaît, retourne à ça. Si tu crois un seul instant que Dieu te doit quelque chose parce que tu avais la possibilité de faire telle chose dans le monde et tu as laissé ça pour lui, s'il te plaît, retourne faire ces choses-là. Ne perds pas ton temps dans la vie chrétienne. Si Dieu n'est pas au-delà de tout prix pour toi. Si tu vois que vraiment ta vie, tu as trop sacrifié, peut-être que tu payes les dîmes, mais tu vois que tu as donné beaucoup d'argent à Dieu. Il y a une femme qui était venue une fois voir un pasteur et quittait l'église. Elle a dit au pasteur que je veux que tu fasses le bilan de tout ce que j'ai donné à cette église-ci-là. Comme elle était fâchée. Fais le bilan de tout ce que j'ai donné à cette église. Et tu me remets ça. Je m'en vais. Je suis plus avec vous. Parce qu'elle croyait qu'elle était en train de donner les choses à l'église. Le pasteur lui a montré le budget de l'église. Il lui a montré comment est-ce que l'argent est utilisé. Vous lui dites que l'argent n'est pas gardé quelque part. Quand tu donnes là, on ne peut pas stocker. Ou bien pour donner à quelqu'un. Si tu penses que Jésus-Christ n'est pas digne de ton tout, de tout ton argent que tu as dans tes épargnes, de tous tes diplômes que tu ne peux pas perdre pour lui, de ton travail que tu ne peux pas démissionner, laisser, tu n'es pas prêt à dormir dans la rue pour lui, tu n'es pas prêt à souffrir pour lui,
tu auras une vie chrétienne misérable. Misérable, misérable, misérable. Parce que Jésus qui n'est pas ton Seigneur. Parce que tu n'as pas vu l'excellence de connaître Jésus-Christ. Alors, prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu regardes toutes choses, tes diplômes, ton travail, ta famille, toutes ces choses-là, comme de la boue comparé à la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a rien à son niveau. Puis que Dieu t'ouvre les yeux, prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu nous ouvres les yeux, Seigneur. S'il te plaît, Oh oh Dieu. Seigneur, je prie. Seigneur, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, oh Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, oh Dieu, pour voir l'excellence de te connaître, Seigneur. Pour voir l'excellence de connaître le Seigneur Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je vois À quel point je prie devant toi. tu es si précieux. Comparé à te connaître. Précieux. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur afin que je réalise à quel point te connaître. Mes yeux, Que je te connaisse, Seigneur. Là, ouvre mes yeux, que je vois que tout est à bout à côté de te connaître, Seigneur. Ouvre mes yeux, je t'en supplie. Ouvre mes yeux, je t'en supplie. Que j'aie la grandeur de l'excellence, Seigneur, de connaître ce Seigneur que Jésus. Seigneur Jésus. Je t'en supplie, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Que je ne crois plus jamais que j'ai trop fait, que j'ai payé un prix, que je me suis sacrifié, ça m'a coûté, oh Seigneur, je t'en supplie. Montre-moi à quel point tout ça n'est rien comparé à l'excellence, Seigneur, de ta connaissance, comparé à ce que tu as fait, à qui tu es vraiment. Oh Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi, Seigneur. Change-moi de ces pensées, change mon cœur, Seigneur. Enlève dans mon cœur ces pensées mensongères, ces pensées trompeuses, Seigneur. Pensées qui font croire que tu me dois quelque chose parce que je t'ai donné quelque chose. Seigneur, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi de cette ignorance. Délivre-moi de cette folie, Seigneur. Je t'en supplie. Ouvre mon cœur, ouvre mes yeux, pour que je vois l'excellence de te connaître, comme étant la plus richesse, la plus élevée de tout. Et que tout était dans la boue. Devant ça, Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Washmani, qui est l'un des plus grands hommes de Dieu du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Quand il a cru, il était un jeune homme très zélé pour le Seigneur et très sérieux. Et tous les gens à l'église, les frères, le respectaient pour ça. Pour son sérieux avec Dieu. Mais il y avait une chose qui était dans sa vie et qui choquait les frères à l'église. C'était que Washmani était amoureux de sa camarade d'enfance, qui elle était une non-croyante. Il n'arrivait pas à l'enlever de son cœur. Mais cependant, il aimait le Seigneur. Mais les frères le demandaient, mais comment toi tu es un garçon sérieux comme toi, comme ça? Tu peux aimer une fille qui n'est pas croyante. Mais il ne les écoutait pas parce qu'il avait grandi avec elle, il aimait bien. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Cette fille-là, elle a fait un commentaire moqueur sur le nom de Dieu. Ça l'a blessé, Washman. Ça l'a blessé. Comment est-ce peut se moquer de Dieu? Il est parti lire un proverbe, la proverbe 73, pardon, Psaume 73, où Asaph dit qu'il admirait les non-croyants à cause de comment est-ce que Dieu les traitait, jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux et qu'il lui montre réellement comment est-ce qu'il traite les non-croyants. Il a terminé en disant que qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et ce jour-là, cette nuit-là, Washmani est arrivé à ce niveau où il s'est séparé à partir du cœur de cette fille. Et sa vie spirituelle a pris une nouvelle dimension. Mais la merveilleuse chose, c'est que, quelque temps après, cette fille a cru.
Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et elle a été une femme exemplaire. Parce qu'après leur mariage, ils ont fait à peine 15 ou je ne sais pas combien d'années ensemble, ou 20 ans. Et les 20 prochaines années, Washmani était en prison. Elle était la seule personne autorisée à le voir. Et il n'avait pas eu d'enfant. Elle avait fait des fausses couches, sans enfant. Et elle avait été abandonnée par tout le monde. Donc, à la fin, elle est devenue une femme très sérieuse, très spirituelle. Washmani avait d'abord dû se séparer d'elle. Parce qu'elle avait été blessée. Je ne sais pas si tu es blessé quand on parle avec moquerie. Parce que tu sais qui est le Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose, il se porte vers ce qui est en avant. Il court vers le but. La vocation céleste imposera sur tous ceux qui iront jusqu'au bout des exigences aux répercussions profondes. Les faiblards, entre guillemets, spirituels, qui ne sont pas préparés pour les rigueurs de la bataille spirituelle, n'iront pas jusqu'au bout. Le diable s'opposera et mettra de sérieuses barrières le long du chemin. Le monde tentera de distraire et d'éloigner du chemin qui deviendra plus étroit avec le temps. La chair exigera qu'on la satisfasse en offrant des déviations possibles. En un mot, des circonstances défavorables seront abondantes. Seuls ceux qui sont prêts à aller de l'avant et à courir avec peine vers le but iront jusqu'au bout. Inutile de dire qu'il y en a plusieurs qui entreront par la porte étroite, mais qui néanmoins manqueront de sortir vers la vocation céleste de Dieu en Jésus. Démas avait une fois commencé sur ce chemin, mais il n'en a pas jusqu'au bout. Il avait été détourné par quelqu'un ou quelque chose à Thessalonique. Démas était un courrier de l'apôtre Paul, avec qui il accomplissait de grandes choses. Un courrier missionnaire. Mais arrivé quelque part à Thessalonique, il y a eu des persécutions terribles. On a commencé à arrêter pour aller fouetter, aller menacer. Et les choses ont commencé à être difficiles. Et Démas l'a abandonné pour retourner au monde. Il devait avoir un emploi. Peut-être qu'il avait une famille, je ne sais pas. Il a abandonné Paul. Et c'est comme ça qu'il est entré dans l'histoire. Vous connaissez combien de frères qui s'appellent Démas? Qui va appeler son enfant Démas? Quelqu'un qui a trahi l'apôtre. Et Dieu a enregistré, et le Saint-Esprit a enregistré ça dans la Bible. Pour l'éternité. Les gens qui commencent et qui sont des traîtres, ils abandonnent quand c'est difficile. Ils retournent dans le monde. Ils commencent avec toi. Ils te suivent. Et puis ils te lâchent en route. Ils te laissent tomber. Parce qu'ils ne veulent pas se salir avec toi. Quand il y a la gloire, quand il y a les félicitations, ils sont avec toi. Mais quand ça devient trop difficile, ils commencent à trouver des raisons raisonnables pour te laisser tomber. J'ai une famille. C'est quelqu'un de ma famille. Je ne peux pas l'abandonner. C'est mon travail. Ce sont mes études. Ils vont toujours trouver une raison logique pour abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont confrontés à mentir, ils disent que s'ils mentent, on va les recaler. Ils risquent de perdre leur emploi. Ils risquent de perdre leurs études. Ils abandonnent. Ils laissent tomber Dieu. Quand j'ai fini mon emploi, ma dernière mission,
mon employeur et que j'ai demandé à mon employeur de me mettre sous fin de contrat afin que je puisse demander les allocations comme je n'avais pas encore notre travail. Il m'a dit que malheureusement, ils ont un délai d'1 mois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre tout de suite. Donc, il a un délai d'1 mois, sauf que dans le 1 mois là, je n'aurai pas de salaire. Il m'a dit qu'ils ont un délai d'1 mois. Sauf que le 1 mois là, je les aurais passé à la maison sans travail. Et donc, du coup, je suis obligé d'attendre 1 mois avant qu'ils me mettent officiellement au chômage afin que je puisse aller au pôle emploi pour toucher le chômage. Et il m'a fait une proposition. Il m'a dit que l'autre proposition qu'il me propose, c'est que je vienne sur place là-bas en entreprise et ils me font un document antidaté. C'est-à-dire que signé, mais dans le passé, comme si je l'avais fait 1 mois avant. Et une fois que cela est fait, je peux maintenant aller m'inscrire au pôle emploi et toucher une fois tout de suite le chômage. Il m'a dit qu'ils font comme ça avec plusieurs personnes, plusieurs freelances. Je lui ai dit que non, qu'il laisse. Que je ne peux pas faire ça, je peux faire qu'on fasse les choses comme il faut. Il m'a dit, ah d'accord, pas de problème. Nous, on a fait les choses comme il faut. J'ai fait 1 mois à la maison, sans salaire. Si tu es prêt à mentir, à tricher, à te compromettre, parce que tu as une raison valable, tu n'auras pas l'argent pour payer ton loyer. Qui te dit que Dieu ne veut pas que tu dormes dehors pour apprendre? Regarde à ton passé et vois à quel moment est-ce que Dieu t'a abandonné. Vois un seul instant. Dis que à ce niveau, si Dieu m'a abandonné. Regarde à ton passé. Et vois si Dieu t'a soutenu parce que tu étais trop spirituel. Regarde à ton passé. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu me soutenait ici parce que je l'aimais trop? Et que maintenant, si je ne me compromets pas ici, là, je risque de finir ma vie. Parce que je sais que sans ça, je suis fini. Dieu, lui, va m'abandonner. Non. Reste fidèle. Reste fidèle à Dieu. 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 Même quand tu as commis une bêtise, repens-toi, mais reste lui fidèle. Même quand tu as commis une erreur, repens-toi, mais reste fidèle à Dieu. Ne le trahis jamais. Parce que Dieu ne nous soutient pas parce que nous sommes trop bons. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il nous traite selon sa bonté, selon sa miséricorde. Reste fidèle à Dieu. Si Dieu veut que tu dormes dans une cave, dans une poubelle, vas-y dormir avec la paix et une bonne conscience. Si tu meurs, tu vas au ciel, dans ses bras. Reste fidèle à Dieu. Ne te compromets pas pour quoi que ce soit. Et que ton nom ne soit pas enregistré comme des masses, pour l'éternité, afin que les gens aient honte de porter ton nom. Reste fidèle à Dieu. Parce que celui qui s'engage, c'est ce que nous sommes en train de dire, le chemin étroit, il s'engage à une vie de difficulté. Ce n'est pas que ce sera difficile pour un moment, c'est un style de vie. Ne crois pas que non, aujourd'hui c'est dur, demain ce sera clair. Même dans le clair là, ce sera clair demain parce que tu auras appris à vivre dans la difficulté. Ce ne sera pas clair demain parce que la difficulté aura disparu. Faux. La difficulté sera toujours là. Mais pourquoi est-ce que demain ce sera clair? Ce sera clair parce que tu auras mûri, tu auras grandi, tu auras appris à traverser l'adversité avec Dieu. Mais si la moindre petite chose, tu cries, tu fuis, tu peux te cacher dans le monde comme Abraham pour attraper une agar là-bas. Et remarquez que chaque fois que Dieu appelle à faire de grandes choses pour lui,
Satan vient toujours mettre quelque chose. Quand tu commences un ministère avec quelqu'un, quand Dieu veut commencer un grand ministère, le diable va toujours venir vouloir faire quelque chose. Il appelle Abraham à Canaan. Dès que Abraham pose son pied à Canaan, c'est là où la famine arrive aussi. C'est comme si la famine là l'attendait seulement. La famine arrive et le diable le pousse à aller en Égypte, dans le monde. Tu arrives à Canaan qui représente le ciel, qui représente la vie spirituelle, qui représente la vie chrétienne. Tu viens de croire. Tu commences ta vie. Dieu te dit de grandes choses. Et quand tu commences, le diable te montre une opportunité à cause des difficultés. Une difficulté se présente, il te montre une opportunité. C'est toujours comme ça. Si tu te saisis de la difficulté là et que tu traites ça avec Dieu, tu vas recevoir la promotion. Et si tu fuis la difficulté pour aller dans le monde, tu vas recevoir la démotion. Et tu vas aller porter une naga là-bas, une égyptienne. Tu vas ramener le monde chez toi. Quand David a été oint roi, quand Saül a été oint roi, dès qu'il est rentré, les Ammonites sont partis attaquer Jabès, une partie d'Israël. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül pour aller combattre. Et ça a confirmé la royauté entre ses mains. Dès que David a été oint roi, encore tout petit, quelques temps après, un Goliath s'est soulevé, commencé à défier tout. David s'est servi de Dieu. Bon, David ne s'est pas servi de Dieu. David l'a combattu avec Dieu. Parce que je vais dire David s'est servi de Dieu, ça va être mal interprété. David a combattu avec Dieu. L'onction de Dieu étant sur lui. Mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu vois les difficultés devant toi, c'est un appel à te saisir de Dieu. Ce n'est pas un appel à fuir. À fuir. C'est un appel à te saisir de Dieu parce que Dieu est fidèle, lui. Il ne trompe pas, il ne lâche pas, il n'abandonne pas. Il est fidèle. Donc pendant que tu t'inscris à l'école du chemin et toi, s'il te plaît, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à tes engagements. Ne quitte pas le chemin étroit. Ne pas te reposer. Ne te redonne pas les libertés que tu t'étais privé avant. Ne reviens pas à tes vomissures. Autre chose que tu avais vomi. Ne reviens pas dessus. Si tu es revenu dessus, repens-toi et repars, réentrer dans le chemin étroit. Ne sors pas de là. Reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. C'est quand on est couché que l'on peut facilement regarder vers le ciel. Mais quand on est debout, c'est difficile. Ton cou va te faire mal si tu veux regarder vers le ciel. Tu devras lever la tête. Tu vas finir par avoir mal au cou. Mais quand tu es couché à cause des difficultés, parce que les difficultés, les problèmes de la vie t'ont giflé, t'ont raclé, et que finalement tu es couché, là maintenant tu peux regarder à Dieu et lever les mains vers le ciel facilement. Mais si tu es toujours debout, cherchant toi-même tes propres solutions, tu ne peux pas regarder à Dieu de façon permanente. De temps en temps, tu vas jeter un coup d'œil au ciel, puis dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis dès que tu rebaisses la tête, tu commences à faire tes propres plans. Tu peux prêter à qui? Tu peux emprunter chez qui? Tu peux demander l'aide à quel non-croyant, membre de ta famille. Parce que tu es encore debout. Mais quand Dieu t'a raclé par les difficultés de la vie, et que tu es tombé, et que tu n'as plus d'option, là maintenant tu regardes à lui et tu t'attends à lui. Pardon, prions que nous soyons fidèles à Dieu, malgré toutes les difficultés que nous pouvons traverser, que nous lui restons fidèles, 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 fidèles. Prions pour que nous restions fidèles à Dieu, quels que soient les obstacles, quelles que soient les choses qui se placeront devant nous, que nous ne nous compromettions pas, mais que nous lui restions fidèles. Je n'ai pas dit alors, j'ai dit fidèle à Dieu, parce que c'est devant Dieu que nous sommes. Que tu peux nous montrer une image publique en face de nous, mais dans ton cœur, tu as trahi Dieu 75 fois. Nous, on ne voit pas.
Donc, c'est pour ça que je te parle de rester fidèle à Dieu à partir de ton cœur, à partir de tes pensées, que l'on ne voit, mais que Dieu lui voit. Reste fidèle à Dieu. Prions ensemble. Prions. Seigneur, je prie. Oh Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi de rester Seigneur, fidèle bénis chacun d'entre nous, à Seigneur. partir de mon cœur, Seigneur, quand on regarde les à partir de mes pensées. Seigneur, de mes intentions. Oh Seigneur, dans le secret, là, tu n'es que toi et moi. Donne-moi de te rester fidèle. Même je Oh m'étais Seigneur, compromis, Père, je demande pardon. Même je m'étais compromis entre moi. Et donne-moi de revenir à toi. Donne-moi l'opportunité de revenir à toi. Je ne veux pas continuer dans le péché parce que je suis déjà tombé. Non, Seigneur, donne-moi de revenir à toi encore maintenant, Seigneur. Quel que soit le genre de dégradé, quel que soit le je suis entouré, que je sois abandonné, que je revienne à toi. Donne-moi de rester fidèle à toi du bout de cœur, même là où je Fidèle à toi à partir du cœur. suis. Aide-moi à m'accrocher à toi, de rester fidèle. Quand c'est douloureux, donne-moi de te rester fidèle. Quand c'est pénible, donne-moi de te rester fidèle. Même quand j'ai peur, donne-moi de te rester fidèle. Même quand S'il te plaît, je Seigneur, te rester fidèle. au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de m'accrocher, de te crier à toi quand c'est dur, pour que tu puisses m'aider. Parce que je ne peux pas y rester, mais donne-moi de rester accroché à toi, Seigneur, et de te demander. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ok. Alors, donnez-moi encore quelques minutes. J'aimerais qu'on lise cette partie-ci, le carrefour de l'obéissance fondamentale. Et puis, on va s'arrêter par la grâce de Dieu. Le carrefour de l'obéissance fondamentale. Avant qu'on ne soit allé loin, on arrive au carrefour de l'obéissance fondamentale. À ce niveau, la personne est confrontée au choix entre obéir au Seigneur dans de petites choses comme le baptême et en obéissant, elle continue sur le chemin de la vocation céleste de Dieu et désobéir pour plaire au diable, au monde ou à la chair. Si la personne choisit de désobéir, elle se détourne du chemin de la vocation céleste. Elle glisse dans le piège de la désobéissance fondamentale. Elle peut rester dans ce piège aussi longtemps qu'elle le veut. Elle pourrait donner des excuses. Elle pourrait continuer à lire la Bible et à prier. Elle pourrait continuer à témoigner et à faire beaucoup de bonnes choses. Elle pourrait développer des muscles spirituels en étant dans ce piège et grossir beaucoup. Mais elle est tout de même déviée. Toute sa connaissance et ses exercices spirituels dans cette voie de désobéissance contribueront à sa destruction. Car, 1. Ils lui feront croire qu'elle va spirituellement bien. 2. Ils la rendront aveugle devant sa condition terrible. 3. Ils l'aideront à tromper plusieurs autres, car le diable l'utilisera comme exemple pour dire, vous voyez telle personne, elle n'a pas commis la folie d'obéir, mais elle a continué à être un bon chrétien. Le diable lui fera croire que si elle fait beaucoup d'efforts dans ce piège, elle commencera à remonter dans la direction de la vocation céleste sans l'humiliation de la repentance et sans qu'elle marche sur le chemin de la repentance jusqu'à ce qu'elle retourne au point où elle avait dévié. Plus elle restera dans ce piège, plus elle développera des écailles qui aveugleront sa vision et la rendront presque incapable de voir le chemin de Dieu. Pendant qu'elle continue dans cette voie, sa sensibilité spirituelle diminuera et elle développera une peau épaisse, entre guillemets, et ressentira difficilement les touches du Saint-Esprit qui produisent la conviction. Pendant qu'elle continue dans cette voie, elle pourrait atteindre un point où
le fait d'être dévié deviendra si normal qu'elle acceptera cela et y demeurera jusqu'à ce que Jésus revienne. Elle aura ainsi manqué complètement la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Écoute très bien. Écoute très bien. Refuse de te repentir quand Dieu a pointé le doigt sur quelque chose dans ta vie. Endurcis ton cœur. Dis-toi que ce qui compte, c'est que tu lises ta Bible, tu ailles à l'église, tu fais ce qui te semble bon. Vas-y. Vas-y. Tu vas arriver à un point de non-retour. Quand tu as mis le doigt sur quelque chose, mais que tu t'es endurci, tu refuses de te repentir, tu refuses de reconnaître que tu as mal fait. Tu refuses. Tu choisis la voie de la désobéissance. Tu pourrais continuer parce que tu as déjà un poste à l'église. Tu pourrais continuer dans ce poste-là. Comme ça, Dieu va t'abandonner là-bas dedans. Dieu va te laisser ça. Tu pourrais même te développer. Écoutez, il n'y a rien qui me fait aussi peur que de réussir sans Dieu. C'est-à-dire que tu réussis et à cause de ça, Dieu t'a quitté. Je préfère encore échouer lamentablement. C'est pour cela que je me dis toujours, Seigneur, on a envie de grandir en nombre. Mais Seigneur, je te supplie, ne nous fais pas grandir en nombre au dépend de ta présence. Que je ne perde pas l'assurance intérieure que tu as avec nous. Il y a des gens qui ont perdu cette assurance-là. Vous les voyez parler à l'église. Vous les voyez faire des choses. Vous les voyez avec des gens qui les entourent. Mais ils ont perdu l'assurance intérieure de la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, ne me fais pas perdre cette assurance-là. Que tu es là. Si je tombe dans le péché, que je me repente, que je fasse tout ce qu'il faut. Mais je ne veux pas une bénédiction alors que je ne suis pas en train de marcher avec toi. Je ne veux pas une croissance au-delà de ma relation avec toi. Quand le frère Zach a commencé le ministère, l'œuvre, ils étaient encore en petit nombre. Il était le pasteur d'une petite église. Il n'était pas encore très nombreux. Il y a des frères aux États-Unis qui étaient en train de prier dans leur église là-bas. Et pendant qu'ils priaient, ils ont eu une vision. Ils ont vu comme une étoile qui sortait d'un pays de l'Afrique centrale et qui remplissait le monde entier. C'était aux États-Unis. Ils ont commencé à chercher, ça peut être dans quel pays, au Nigeria, où ils sont arrivés au Cameroun. Ils sont allés sur un pasteur qui était aussi un blanc comme eux. Et le pasteur leur a dit que si Dieu doit faire une chose en Afrique, au Cameroun, ce sera avec le pasteur Fomon. Allez le voir. Et donc le pasteur de cette église-là, il est parti voir le frère Zach. Il n'a pas dit au frère Zach qu'ils ont eu une vision. Il a pris le frère Zach. Ils lui ont dit que non, on aimerait que tu viennes prêcher dans notre église aux États-Unis. On t'invite. Parce que c'était les Américains, ils étaient à l'époque des années 70, 80. Et donc il a amené le frère Zach aux États-Unis. Mais il a fait une chose. C'est que dans le moment quand on amène les hommes de Dieu, on leur loue une chambre où ils sont tout seuls et tout. Le monsieur a décidé de dormir dans la même chambre que le frère Zach. Parce qu'il voulait l'observer pour voir s'ils ne se sont pas trompés, comment est-ce qu'il fait. Pour voir, comme les Africains, quand on les amène dans les grands pays, ils veulent les bonnes choses, bien manger, ils veulent l'argent et tout et tout. Le monsieur dormait dans la même chambre pour observer le frère Zach, pour voir si c'était réellement lui qu'ils avaient vu dans leur vision, dans leur église. Il n'avait rien dit au frère Zach. Il a observé pendant plusieurs semaines, voyant comment est-ce qu'il partait enseigner. Et quand il rentrait, après l'enseignement, pendant que eux tous ils partaient se coucher, le frère Zach était là en train de prier toute la nuit. Il se couche, il laisse le frère Zach en train de prier. Il se réveille, il trouve le frère Zach en train de méditer, de chercher Dieu. Il ne le voyait pas se coucher dormir. Et après plusieurs semaines,
Quand il a fait comme ça plusieurs semaines, il a pris une bassine d'eau. Il a lavé les pieds du frère Zach. Et il a dit que, en fait, voilà la raison pour laquelle on est venu te chercher. Il lui a raconté la vision qu'ils ont eue. Et après ça, ils ont dit, OK, nous on est américains. Lui, c'est un Africain. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il a dit, OK, écoute, on va te financer. On va t'aider. Parce que peut-être Dieu nous a montré, non, on va t'aider à développer ton ministère. Ou bien même, viens une fois être notre pasteur. Nous, on va t'aider. Comme on a vu que tu es un homme sérieux, tu aimes Dieu, tu es un jeune homme. À l'époque, il était encore un jeune homme. Tu es un jeune homme sérieux qui aime Dieu, qui est sérieux avec Dieu. Viens, on va te financer, on va t'aider. Viens même diriger notre église aux États-Unis. Le frère Zach est parti chercher Dieu. Et Dieu lui a dit non, n'accepte rien venant d'eux. Pas parce qu'ils sont mauvais, ce sont des bons frères. N'accepte pas parce que ça va te donner un ministère qui ne correspond pas à ta connaissance de Dieu. Tu vas facilement avoir de l'argent, des potentialités qui ne sont pas en accord avec la connaissance de Dieu que tu as. Et ça va te détruire. Vas-y doucement, doucement, doucement. Et le frère leur a dit non. Ils étaient en colère contre lui. Mais il a maintenu. Écoute, si Dieu te donne le succès, alors que tu es en train de marcher dans la rébellion, Dieu t'a livré à Satan. Parce que naturellement, un parent ne bénit pas un enfant qui le renie. Sauf s'il a livré cet enfant-là à lui-même. Si tu peux te rebeller contre Dieu et continuer à avoir des révélations en lisant ta Bible, il y a un problème. Si tu peux te rebeller contre Dieu, Dieu t'a montré une chose, tu dis non. Dieu, tu refuses, tu repousses, alors que tu sais que c'est ce que Dieu t'a dit. Et tu t'en vas méditer, tu t'en vas lire ta Bible, tu t'en vas prier, et tu entends Dieu. Tu entends Dieu. Tu vas finir par croire que tu vas bien spirituellement. Tu vas te séduire à cause de tes dons spirituels. Parce que Samson, malgré le fait que c'était un immoral, qui couchait avec des prostituées, il continuait toujours à manifester le don spirituel que Dieu avait mis sur lui, la force. Ça va te rendre aveugle. Et puis les gens qui te voient dans la rébellion, qui savent que tu es un rebelle, mais ils voient que tu continues à lire ta Bible, à t'efforcer, ils voient même que tu continues à prêcher l'évangile. Tu vas leur donner quel message? Ceux qui sont mal affermis. Ils vont se dire que, ah, lui là, il a marché comme ça, on a vu comment est-ce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Il a insulté tel dirigeant. Et puis il continue tranquillement, il ne s'est même pas repenti. Il continue et Dieu le rencontre, Dieu le bénit. Voilà qu'il a un nouveau travail. Voilà qu'il a une nouvelle voiture, il a même trouvé une femme pour se marier. Et moi, je suis là, je suis soumis, je suis obéissant, je suis. Et rien ne se passe dans ma vie. Tu vas être un prototype satanique pour détruire les enfants de Dieu. Et Dieu va te juger pour ça. Faisons attention. L'enjeu, ce n'est pas le succès. L'enjeu, c'est la volonté de Dieu. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il ne verra pas sa place. L'enjeu, ce n'est pas de réussir dans l'appel que Dieu t'a donné. L'enjeu, c'est d'obéir à Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on verra la voie de sortie de cette situation au travers de la vraie repentance. Prions. On va prier. On va prier
Juste 2 sujets. Et puis on va s'arrêter. Pardon, prions afin que Dieu nous accorde la grâce de ne pas accepter une seule ombre entre lui et nous. Prie que Dieu ouvre tes yeux et qu'il t'accorde la grâce de vivre le genre de vie que tu ne vas pas admettre une ombre entre toi et lui. Dieu peut te donner ce genre de cœur. C'est un don. Le cœur pur est un don de Dieu. Le cœur pur, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient au travers des œuvres. Le cœur pur, ce n'est pas un fruit de l'esprit qu'on travaille comme la patience, la longanimité, l'amour, toutes ces choses-là. Non. Un cœur pur est un don. C'est Dieu qui donne. Et on ne reçoit cela par la foi. Tu demandes et tu reçois. Prions que Dieu nous bénisse, puis que Dieu te bénisse avec un cœur qui n'accepte aucune ombre. Dieu peut te donner un cœur qui déteste le monde, qui hait le monde, qui hait les choses du monde. Est-ce que tu vas lui demander cela avec un réel désir? Ou bien tu vas juste te demander comme ça? Est-ce que tu veux vraiment ce genre de choses? Dieu va donner ce genre de choses à quelqu'un qui est vraiment désespéré, qui désire réellement cela. Dieu peut donner un cœur qui hait l'immoralité. C'est-à-dire avec une violence inouïe. C'est un don de Dieu. Tu peux te donner ce genre de cœur. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu désires réellement? Tu peux donner un cœur qui aime Dieu, qui aime les choses du ciel, qui aime les choses spirituelles, de toutes ses forces. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu veux réellement ce genre de cœur? Ce n'est pas de est-ce que tu peux, mais est-ce que tu veux réellement ce genre de cœur? Si tu le veux, alors prie avec moi et demande à Dieu de te bénir avec un cœur qui n'accepte aucune ombre entre toi et lui, aucun péché entre toi et lui. Une communion continuelle. Prions ensemble. Oh Père, Seigneur, je te prie, oh Dieu, donne-moi comme cadeau, prie, Seigneur, Seigneur, oh, je prie, le Seigneur, don d'un cœur qui n'accepte aucune ombre bénis-moi avec un entre cœur, moi et toi, Seigneur. oh Je Seigneur, t'en supplie, oh Dieu, donne-moi un cœur qui dépourvu n'accepte de aucun tout péché entre toi et amour des moi. choses du monde. Seigneur, je t'en Et supplie ainsi que d'avoir Seigneur, un donne-moi un cœur, cœur qui déteste l'amour des un choses du cœur monde, pur, qui Seigneur. déteste les choses du monde, qui déteste le monde et ses plaisirs. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, bénis chacun d'entre nous Seigneur, avec je un t'en cœur supplie, pur, donne-moi, Seigneur, un cœur pur, un cœur Seigneur. qui déteste le S'il te monde, qui plaît, oh déteste Dieu, le plaisir du au monde. nom Un puissant cœur qui de déteste Jésus. le mal, les manifestations des manifestations du monde. Donne-moi un cœur qui déteste le monde, l'amour du monde, les richesses du monde. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un cœur S'il te plaît, qui n'a Seigneur, ni paix ni repos, voilà chacun qui d'entre ne nous fait ce tout don. pour S'il repentir dans la te avec pas plaît, dénoncer le s'il moindre te plaît, péché. Seigneur, s'il te Donne-moi plaît. un cœur qui ne supporte pas le péché, Seigneur, quel qu'il soit, aussi infime puisse paraître. Et qui fait tout, Seigneur, qui court pour se réconcilier avec toi, dès qu'il y a la moindre problème. Je t'en supplie, oh Dieu, donne-moi un tel cœur. Je t'en supplie, Seigneur, et demande de le recevoir par la foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On a prié en début, dernier sujet de prière, on a prié en début de réunion que le Seigneur nous bénisse avec un cœur bon et honnête. C'est ce qu'on a demandé au Seigneur. Pardon, prie afin que tu obéisses à tout ce que Dieu a mis dans ton cœur pendant que tu écoutais. Puis que tu te lances, même si tu crois que tu ne vas pas, tu n'as pas la foi. Vas-y. Prie que tu fasses et tu mets en pratique ce que Dieu a mis dans ton cœur pendant que tu écoutais. Puis que tu te lances. Prions pour obéir, pour mettre en pratique, pas juste te dire que, ok, on a écouté un bon enseignement, non. Prions pour obéir, mettre en pratique ce que Dieu a mis dans nos cœurs pendant que nous écoutions. Prions ensemble.
Et je prie que ce que tu as mis dans le cœur de chacun d'entre nous, Oh Seigneur, Ce que tu as mis dans mon cœur pendant l'enseignement. Seigneur, Oh, je t'en supplie, aide-moi de ne pas tarder justement de t'obéir, Seigneur. d'aller obéir, Rapidement, l'obéir, précisément. Seigneur, d'aller obéir, Je t'en supplie, parce que dit que le temps ne vient pas voler, Seigneur. Ce que tu as mis dans mon cœur pendant que j'écoutais l'enseignement. tout de suite. Je t'en Seigneur, supplie, Père, Seigneur. Fais maintenant, Korabaka, s'il te plaît, korabaka, Seigneur, korabaka, visite-nous, Seigneur, korabaka. au nom du Seigneur Je t'en Jésus-Christ. supplie à cause de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, Amen. ok, gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment de lecture et prions pour qu'il nous accorde la grâce d'être là. Bon, déjà, avant de faire la prière de clôture, qui est volontaire pour nous? Non. Pardon, soyez là la semaine prochaine. Je vais désigner un volontaire, que tout le monde va. Avec ce dit qui est volontaire, tout le monde là va rester croisé les bras. Moi, il a dit moi. Voilà. Mais non, désigne, tu as dit que tu vas désigner. Oui, mais chacun se prépare pour nous faire un point. Parce que si je dis là, les autres vont rester les bras croisés, ils ne vont rien faire. Ils vont s'arranger à venir en retard. Pardon, prions, donc s'il vous plaît, préparez la semaine prochaine. Comme on a dit, on va introduire maintenant le rappel avant de commencer la prochaine leçon. Maintenant, il fait le rappel comme je fais tout le temps. Prions que bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé et prions qu'il nous ramène la semaine prochaine encore plus nombreux. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Laisse-nous te poser à ta parole. Protège chacun de nous et accorde-nous d'être là la semaine prochaine. Être présent à l'heure. La prochaine fois, Seigneur, je prie avec que tu nous accordes d'être encore plus nombreux aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye. 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 Merci. Bye. Bye.